Alors je suis avec Sébastien Maille qui vient nous présenter son nouvel album intitulé Mission. Alors rappelez-nous un petit peu quel style de musique faites-vous, même si on vous entend un petit peu déjà sur l'antenne de D4B. Alors moi ce qui me concerne c'est de la musique électronique, mais au très très large parce qu'on est aussi sur de la musique d'ambiance. On peut aller jusqu'à dire de la musique de bien-être aussi. Donc c'est un genre musical universel, il n'y a pas forcément de chansons, je peux utiliser des voix, mais c'est avant tout de la musique électronique, de la musique avec des mélodies à écouter. Alors, comme je l'ai dit, voilà, vous sortez un nouvel album qui s'appelle Mission. Pourquoi Mission? Alors Mission, voilà, parce que je me suis intéressé un petit peu à ce que... On parle beaucoup de la conquête de l'homme en 2025. On a envoyé un robot, là on va avoir des images en plus cette année en 2021. Alors ça m'a inspiré en fait, puis c'est peut-être au moment où je commençais à Mission, c'est dans ma tête depuis le mois d'avril-mai 2020. Et on regardait déjà des images avec, on évoquait Thomas Pesquet dans les journaux télé. Et je me suis dit tiens, ça serait chouette pour quand on est un être humain de voir, de contempler notre planète, notre Terre de l'espace. Nous on le vit, enfin moi pour ma part et beaucoup de personnes qui nous écoutent, on ne pourra pas le vivre. Mais je me suis imaginé qu'est-ce que ça serait de faire un voyage dans un vaisseau spatial avec des musiques. Et donc j'ai essayé de me faire un petit film, de me dire qu'est-ce que je pourrais écouter pendant ce voyage, moi si j'étais un astronaute, et je partirais dans la galaxie. Et ça m'a inspiré, donc j'ai fait 10 titres. Et c'est un CD, un disque pour voyager, pour admirer les étoiles, partir dans l'espace. Donc ça s'appelle Mission, enquête de mission. Il y a plein de missions, je pense que si ça résume aussi plein de choses par rapport à ce que nous vivons en ce moment. On a des missions, les missions de protéger notre planète, de se protéger nous-mêmes. On a la mission de faire attention à ce que va devenir la planète pour nos enfants. Ouais. Alors, vous avez dit il y a 10 titres dans l'album, vous avez un préféré peut-être? Alors j'ai un préféré, oui, c'est vrai que c'est très difficile quand on crée quelque chose, on a 10 titres, se dire ouais, je vais garder celui-ci, après c'est le public qui me dira. Bon, j'ai déjà des retours sur un titre que j'ai mis sur YouTube, Echo. J'ai aussi Mystérieuse Vénus. Voilà, en fait, c'est pour dire aussi au public que dans l'album, on retrouve des noms de planètes, dont Neptune, Vénus, Mars, etc. Même le sol lunaire aussi. Il y a un titre qui s'appelle Sol lunaire. Alors, c'est votre combienième album? Alors, c'est le 8e. D'accord. C'est en quelque sorte la suite de La Terre au Cosmos, qui est sortie en novembre 2019. Est-ce que justement vous vous retrouvez à chaque fois de nouvelles inspirations, tout vous vient naturellement, ou alors est-ce que voilà, on arrive au 8e, ça veut dire qu'il y a déjà un bagage derrière, est-ce que ça commence à être un peu plus compliqué de trouver des idées? Bon, en fait là en plus je l'ai fait assez rapidement en 2 mois. Non, là c'était vraiment, en fait c'est presque avec l'actualité du moment, ça m'a énormément inspiré parce que j'ai commencé en fait des maquettes avant l'été, ça de mémoire. On va dire pendant le confinement, le premier confinement, et il y avait déjà deux, trois titres qui étaient là, et j'ai fait la suite dans la foulée après de septembre à novembre. L'actualité sert votre inspiration. Oui, c'est ça. Puis en parallèle, en fait, à distance avec mon frère, c'est lui qui a réalisé la pochette. On peut pas le voir, c'est de la radio. Il y aura peut-être un visuel, mais quand le public pourra voir la pochette de l'album, il m'a dessiné en image de synthèse avec, c'est censé être mon visage avec un casque de cosmonaute. Et donc, c'est vrai que ça m'a inspiré aussi. Quand mon frère Thomas était en train de créer la pochette, il a créé tout le visuel. En fait, c'est pour expliquer aussi que c'est un CD en digital, donc on l'ouvre, il y a 2 volets de chaque côté, donc il y a tout un visuel à l'intérieur qui est magnifique. On voit des cosmonautes en train de travailler sur l'espace avec des robots. Et c'est vrai que le visuel aussi m'a inspiré pour créer des mélodies. Alors, est-ce que, outre évidemment l'actualité qui inspire vos musiques, est-ce que en tant qu'artiste, vous avez des inspirations? Vous venez de parler là justement du dessin de votre visage avec un casque de cosmonaute. Dit comme ça, en pensant à musique électronique, ça fait penser Daft Punk, évidemment. Est-ce que vous avez
des modèles dans la musique électronique? Jean-Michel Jarre, que j'ai rencontré en 2007, que j'ai été voir 3 fois en concert, évidemment, parce que je le suis depuis l'âge de 12 ans. Donc, depuis que je suis adolescent, je suis la carrière de Jean-Michel Jarre, de Vangelis de loin, puisque Vangelis, on ne peut pas le voir en France en concert, donc je le vois à travers des émissions ou des concerts sur Internet, et puis beaucoup de vinyles à la maison, de la musique classique. Donc, c'est avant tout, je suis très inspiré par des musiciens qui composent pour des mélodies, qui font des mélodies, en fait. C'est pour ça que la musique de film aussi, ça me touche, la musique de documentaire, ça me touche. Alors, quelles sont les ambitions pour cet album, si on peut parler d'ambition? Alors, les ambitions, c'est de pouvoir porter des messages. Surtout, moi, c'est avant tout de la musique de bien-être. J'ai fait beaucoup de musique de relaxation aussi dans différents albums, il y a encore 10 ans. Mon ambition, c'est de pouvoir on a un rêve, on peut évoquer un rêve à la radio, c'est de pouvoir le jouer en public. Et moi, je pense que ça pourra se faire. J'ai un projet cet été pour le concert des étoiles avec le département et c'est en train de paraître dans les cartons. Alors, faut croiser les doigts pour pouvoir vous retrouver sur scène, pour retrouver Mission et toutes ces musiques. Ce serait un projet en plein air, en fait, cet été. Où peut-on trouver l'album Mission une fois qu'il sera disponible? Alors, Mission, il est déjà disponible, en fait, sur le site www.eoproduction.com, mon site officiel. Et dans mi-février, on retrouvera l'espace culturel de Niort. L'espace culturel de Surgères, il est en train d'être en place, là, en ce moment. Et sinon, on commande. On peut commander l'album dès aujourd'hui, dès maintenant, sur www.eoproduction.com. EO-Production, donc c'est H-E-2-O-H. Alors, www.eohe2oh, production au pluriel.com. Et une chaîne YouTube? Et oui, tout à fait. Pareil, c'est pareil. Ceux qui me suivent sur Facebook aussi, j'ai mis pas mal d'extraits, il y a le visuel de la pochette. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et puis on croise les doigts pour la réussite de cet album. Merci beaucoup.